Dans le reste de l'actualité, la tempête Hortense qui s'est invitée sur l'île, ça a encore soufflé fort aujourd'hui. La Corse reste placée en vigilance jaune, vent violent. Alors, y a-t-il eu des dégâts et à quoi faut-il s'attendre pour les jours à venir? On fait le point avec Clément Tronchon et Enzo Giuliano. Un camion renversé au port de Tog. De nombreux arbres déracinés, comme celui-ci à Bastia. Certains dégâts causés par la tempête Hortense sont impressionnants. Ils restent cependant assez limités. En Corse du Sud en particulier, ils ont été très légers. Les pompiers n'ont même eu aucune intervention à faire en lien avec la tempête. En Haute-Corse, en revanche, ils ont été mis à contribution ce matin pour déblayer certains axes et surtout pour sécuriser un immeuble du centre de Bastia. Sa toiture menaçait de s'effondrer et de tomber sur le boulevard Pascal Paoli, fermé pendant 3 heures par mesure de sécurité. Car c'est surtout au nord que le vent a soufflé. Jusqu'à 214 km/h à Cagnanes dans le Cap Corse, 163 km/h en Balagne et 140 sur le relief. Des vents violents qui ont perturbé le réseau internet de certains opérateurs et même coupé le courant de plusieurs milliers d'habitants. Vers 5 heures du matin, 6500 foyers se sont ainsi vus privés d'électricité, un chiffre qu'EDF affirme avoir rapidement réduit à 2940. En revanche, peu de perturbations dans le trafic maritime et aérien. Tous les trajets ont été maintenus à l'exception d'un vol Ajaccio-Nice hier après-midi. Et si le vent était encore fort ce matin à Bastia, la journée de dimanche devrait amorcer un retour à la normale avec la levée des vigilances jaunes de la plupart des risques que cette tempête faisait peser sur l'île.